Bonjour, bienvenue dans la chaîne Superprof. Aujourd'hui, je vous propose une étude expérimentale du dipôle RLC. Nous avons vu qu'un condensateur peut emmagasiner de l'énergie qu'on appelle énergie électrique et qu'une bobine peut emmagasiner une énergie qu'on appelle énergie magnétique. Que se passe-t-il? Que se produit-il lorsqu'on met ces deux réservoirs en même temps? Ça, on le voit tout de suite après l'intro. Étude expérimentale, observation d'oscillations électriques libres. On vous propose ici une activité. Lisons attentivement le contenu. Qu'observe-t-on lorsqu'un condensateur chargé est branché aux bornes d'une bobine? Réalisez le montage du document 2. Vous avez un générateur qui est branché avec un condensateur. Vous avez une bobine et une résistance variable. Vous avez un commutateur que vous allez mettre soit sur la position 1, soit sur la position 2. Chargez le condensateur en plaçant le commutateur sur la position 1. Ça, c'est pour charger le condensateur. On aura ce circuit-là. Basculez le commutateur en position 2 pour réaliser un circuit RLC. Ici, la résistance c'est R plus R'. Votre circuit sera composé, comme vous le voyez ici, d'un condensateur, d'une bobine et d'une résistance variable. Quelles sont les tensions visualisées sur les voies Y1 et Y2 de votre oscillo? La voie Y1 et la masse sont les bornes de la voie Y1, ce qu'on va visualiser comme co. Et la masse avec la voie Y2, la flèche rouge, vous aurez ce que vous allez voir sur votre oscillo en utilisant la voie 2. Décrire et interpréter ce que l'on observe sur l'écran de l'oscillo. Qu'observe-t-on? On observe deux courbes, ce qu'on appelle des charges oscillantes dans un circuit RLC. En haut, c'est l'utilisation de la voie Y1, c'est-à-dire on va mesurer la tension UAM, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur. Et en bas, sur la voie Y2, la tension moins UBM, c'est-à-dire moins RI. Là, je vous propose le montage expérimental qui est composé d'un générateur, comme vous voyez ici, d'un générateur, d'une bobine d'inductance et de résistance interne petit r, d'une résistance variable et d'un condensateur. Dans un premier temps, on va mettre notre interrupteur dans la position 1. Pourquoi? Tout simplement pour charger notre condensateur. Nous aurons notre tension E qui sera la tension au bord de notre condensateur. Une fois notre condensateur est chargé, on bascule l'interrupteur dans la position 2 pour réaliser le circuit RLC. RLC. Pourquoi on l'appelle RLC? Parce qu'il contient des résistances, une inductance et la capacité, c'est de votre condensateur. Bon, quand on met le commutateur en position 2, on constate que la tension UAM, c'est là, c'est tension AM et UBM, UAM qui sera positif et UBM qui sera négatif. On met en commun, regardez là, votre condensateur est relié à l'oscilloscope pour visualiser ce qui se passe au bord de votre condensateur. Qu'est-ce qu'on voit? Vous savez que cette flèche, ça va directement à la borne positive de l'oscillo et l'autre, il va passer à la masse pour visualiser à l'aide de l'oscilloscope ce qui se passe au niveau de votre condensateur.
Voilà ce qu'on voit. C'est cette courbe-là qui représente la charge électrique en fonction du temps qui va basculer de la manière que vous voyez sur le graphe. Maintenant, pour la partie R', ou la résistance, vous allez relier la borne B et la borne M à l'autre voie de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on va visualiser? On va visualiser tout simplement I en fonction du temps. Bon, nous avons deux tensions, UAM qui a une relation avec le condensateur et la tension IBM qui est en relation avec R'. Bon, pour UAM, vous avez déjà vu au cours que la charge QA, ça s'écrit QA égale à C fois la tension. C'est le document 3A. Pour UBM à une constante près, UBM c'est R' fois I. Tout se passe comme si vous allez parler tout simplement de l'intensité du courant. Donc au niveau de notre oscillo, on va visualiser deux courbes. Une courbe qui va représenter la charge électrique, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre condensateur, et l'autre va nous donner une idée sur la variation du courant. Analysons ces deux courbes. Regardez. Pour la charge du condensateur, à l'instant t égale à 0, le condensateur est chargé. Qu'est-ce qui se passe au niveau du passage du point C au point D qui est la demi-période? Regardez là. Votre courbe qui va descendre. C'est une fonction qui est décroissante. Lorsque la charge décroît, regardez le comportement de l'intensité, l'intensité croît. Bon, entre le temps TC, entre ce point-là, TC et TD, entre cet intervalle de temps-là, la charge, comme vous voyez, il descend, c'est-à-dire elle est décroissante. Bon, on peut écrire dQA sur dt négatif. Qu'est-ce qui se passe pour le courant? Le courant, il est positif. Bon, maintenant, si on prend l'autre intervalle entre TD, ce point-là, et E, regardez votre charge qui croît et le contraire, l'intensité du courant qui décroît. Donc, entre TD et TE, dQA sur dt positif et I négatif. Bon, résumons. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de notre oscilloscope sur la voie Y1? On va visualiser la tension UAM qui se traduit par la courbe qui donne une idée sur la charge électrique QA qui va faire un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire une décharge, une décharge, puis la décharge, charge, décharge, etc. Donc il y aura un mouvement qui est périodique. Le courant électrique, bien sûr, il change périodiquement de sens lorsque vous basculez d'un côté à l'autre. Le courant change périodiquement de sens lors des décharges et charges successives du condensateur. Bon, pour la tension UAM, on a dit que la charge QA peut s'exprimer par la relation qui est C fois UAM. Et pour UBM, elle va se traduire par la relation d'Ohm qui est R' fois I, d'où on tire la valeur de I et on représente. Bon, de toute façon, vous allez voir que dans la suite de la vidéo, vous aurez une autre explication, une autre façon d'expliquer les choses. Voyons voir. Interprétation. Qu'est-ce qu'on voit sur les deux voies? Les voies Y1, c'est-à-dire les bornes du condensateur, et la voie Y2, ce sont les bornes de la résistance variable. Les voies Y1 et Y2 visualisent respectivement les tensions UAM aux bornes du condensateur et UBM aux bornes de la résistance, c'est-à-dire au coefficient R' près. Tout simplement, c'est l'intensité du courant, qu'on peut écrire UBM égale R' fois I. En plaçant le commutateur en position 1, la tension UAM prend la valeur positive E. Lorsque le commutateur est en position 2, nous constatons que les tensions UAM et UBM, regardez le document 1, qui prennent les valeurs alternativement positives et négatives d'amplitude décroissante. Regardez les courbes. La courbe qui représente la charge en fonction du temps et celle qui représente l'intensité en fonction du temps. La tension UAM traduise les variations de la charge
qu'on peut écrire QA égale à C fois UMA. Et la tension UBM traduise les variations de l'intensité du courant qu'on peut écrire, d'après la loi d'Ohm, I égale UBM sur R'. Document B. Le courant change périodiquement de sens lorsque des charges et décharges successives du condensateur. Le circuit RLC est en fait le siège d'oscillation électrique libre. Remarquons que lorsque QA décroît, alors dQA sur dt devient négatif, ce qui donne I positif. Et lorsque QA croît, alors dQA sur dt positif, I négatif. La tension UAM traduise les variations de la charge, qu'on peut écrire QA égale à C fois UMA. Et la tension UBM traduise les variations de l'intensité du courant, qu'on peut écrire, d'après la loi d'Ohm, I égale UBM sur R'. Document B. Le courant change périodiquement de sens lorsque des charges et décharges successives du condensateur. Le circuit RLC est en fait le siège d'oscillation électrique libre. Remarquons que lorsque QA décroît, alors dQA sur dt devient négatif, ce qui donne I positif. Et lorsque QA croît, alors dQA sur dt positif, I négatif. L'amplitude des oscillations décroît car le circuit RLC perd progressivement par effet Joule dans les résistances l'énergie initialement emmagasinée dans le condensateur. Un circuit RLC en série réalisé avec un condensateur chargé est le siège d'oscillation électrique libre amorti. L'amortissement est dû aux pertes d'énergie par effet Joule. Passons maintenant à l'influence de la résistance et on vous propose une activité. Qu'observe-t-on lorsque l'on modifie la résistance d'un circuit RLC? On va reprendre l'expérience de l'activité 1 en attribuant à R' des valeurs et des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Pour chaque nouvelle valeur R', on va poser R égale à la résistance de la bobine plus la résistance R' et on visualise à l'oscilloscope. Lisez les questions. Quelle est l'influence d'une augmentation de la résistance du circuit? Interprétation. Regardons la première courbe. Là, vous avez un régime pseudo-périodique. Vous avez votre tension qui décroît avec le temps. Et là, sur le document 5, les régimes pseudo-périodiques, la courbe en rouge, critique, et en bleu, c'est apériodique. Pour de faibles valeurs de la résistance, on observe des oscillations, document 4, dont l'amplitude décroît progressivement. On dit que le régime est pseudo-périodique. Donc, pour de faibles valeurs de R, on observe des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement. C'est le régime pseudo-périodique. Qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-période? Regardez sur votre schéma votre tension qui décroît, le maximum qui prend des valeurs de plus en plus petites. C'est le régime pseudo-périodique, car l'amplitude décroît progressivement. Comment vous allez trouver votre pseudo-période? Regardez, c'est figuré sur le schéma. La pseudo-période est la durée entre deux passages consécutifs par la valeur nulle de la tension. C'est-à-dire que lorsque la tension s'annule deux fois de suite. On dit que la pseudo-période est la durée entre deux passages consécutifs par la valeur nulle de la tension, à condition qu'il varie dans le même sens. Pour des valeurs élevées de la résistance, c'est-à-dire lorsque R augmente, les oscillations disparaissent. Regardez le document 5. Disparaissent.
pour des valeurs de résistance importantes, les oscillations disparaissent. La tension UAM tend vers 0. C'est le régime apériodique. La valeur de RC, les valeurs particulières RC de R, qui délimite les deux régimes, est appelée résistance critique. Quand R est égal à RC, la tension prend rapidement ou bien tend vers 0. Selon la valeur de la résistance du circuit RLC, on distingue les régimes pseudo-périodiques, critiques et apériodiques. Passons maintenant à la deuxième activité. Regardez toujours ce qu'on a représenté dans notre capsule. Influence de la résistance sur un circuit RLC. Qu'observe-t-on lorsqu'on fait varier la résistance? Regardez, si on prend des résistances faibles, ce qu'on va voir sur notre oscillo, c'est ce genre de courbe. Regardez l'amplitude de la courbe qui va progressivement commencer à diminuer jusqu'à devenir 0. Donc pour des résistances très faibles, on observe que l'amplitude décroît progressivement. Dans ce cas, on dit que notre régime, c'est un régime qui est pseudo-périodique et qui est caractérisé par ce qu'on appelle la pseudo-période. Bon, pour la pseudo-période, vous avez des manières de la représenter sur votre courbe. Regardez là. Si vous prenez par exemple ce point-là et là, vous avez votre pseudo-période. Ou bien vous prenez ces deux sommets successifs, ça vous donne une pseudo-période. Bon, maintenant, si on augmente la résistance, pour des résistances qui sont un peu plus grandes, qu'est-ce qu'on va observer sur l'oscilloscope pour visualiser ce qui se passe pour le circuit RLC? Regardez là. Soit la courbe en vert, soit la courbe en noir. Pour R élevé, les oscillations d'abord, elles disparaissent. On ne voit plus d'oscillations. Ici, il y a des oscillations parce que la résistance est faible, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de va-et-vient des charges électriques. Par contre, là, c'est presque bloqué, il n'y a plus d'oscillation. La tension UAM aux bornes de votre condensateur, elle va tendre vers le 0, c'est-à-dire il s'annule. À ce moment-là, on dit que notre régime il est apériodique, c'est la courbe en vert, c'est un régime apériodique. Bon, un cas particulier, si vous prenez une résistance qui est l'équivalent de la résistance de votre condensateur, c'est-à-dire pour R égale RC, par exemple, la tension tend vers 0 très rapidement, ce que vous voyez là, il tend vers 0 très rapidement, il descend rapidement, c'est ce qu'on appelle un régime critique.